Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une petite vidéo sur le signe du Capricorne en astrologie ésotérique. Vu que on est dans la période du Capricorne, c'est le bon moment pour vous en parler. Alors, comme d'habitude, un signe solaire, ça fait pas un thème astral, mais c'est voir en 2-3 mots qu'est-ce que ce signe, qu'est-ce qu'il représente, de quelle initiation il parle. C'est pas le voir comme c'est pas le voir comme une perception de caractère ou quelque chose comme ça, mais comme une globalité. Comment ça va parler dans nos vies. Et évidemment, si on est Capricorne, si on a beaucoup de Capricorne dans notre thème, ça va bien plus parler individuellement. Mais avant toute chose, c'est un signe qui est là comme les autres, comme une marche initiatique vers une humanité plus évoluée, vers une connexion au vivant. Donc le Capricorne, il a, comme les autres signes, 3 mètres. Donc là, c'est Saturne au niveau exotérique, Saturne au niveau ésotérique, et Vénus au niveau sacré. Donc il y a la Saturne qui se répète sur 2 niveaux de maîtrise, qui monte en conscience et en possibilité. Et le signe du Capricorne, c'est vraiment un signe initiatique par excellence parce qu'on passe une étape de conscience, on ouvre des portes et on va vraiment venir. Alors, on imagine toujours qu'on va ouvrir par en haut et avec Saturne et Vénus ensuite au niveau hiérarchique sacré, c'est vraiment plutôt une descente dans la forme. Donc on va connecter vraiment l'idée d'un amour qui descend dans la matière. Saturne, c'est les os, c'est la peau, c'est tout ce qui nous limite, ce qui nous structure. Et on peut le voir comme quelque chose de limitant, donc qui freine, qui limite, qui entrave. Et Saturne, ça va parler aussi des souffrances qu'on rencontre. Et là, le Capricorne, il est vraiment sur un chemin de faire descendre l'amour dans la forme, de faire circuler dans toutes nos cellules l'amour qui descend de Vénus. Quand elle est au niveau sacré, elle vient vraiment parler d'une notion d'amour très très grande, très élevée en termes de vibration, très sacrée, et qui cherche à descendre dans la forme. Et on va trouver aussi avec le Capricorne la notion de réalignement des lignées, de rédemption, dans le sens où les mémoires qu'on porte, les mémoires familiales en général, ça vient d'une distorsion dans les lignées. Quelque chose qui a été un non-dit, un secret, un mensonge. Les mensonges viennent distordre la trame du vivant. En tout cas, c'est ce que moi je peux percevoir et ce que je comprends. Et donc, quand on parle de rédemption des lignées, c'est comme revenir maître de l'ordre, revenir maître de la vérité, des mots, mettre en lumière, et ça permet ensuite une énergie, qu'on pourrait dire une énergie de grâce, qui va redescendre ensuite dans la matière, qui se mettra ensuite plus en action avec les autres dans le Verseau. Mais dans le Capricorne, vraiment, ça réaligne, ça nous remet en vibration avec quelque chose de bien plus grand, bien plus élevé, et ça permet ensuite qu'on incarne autre chose. Donc en ça, il est initiatique et quelque chose d'assez solitaire, parce que c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur de nous-mêmes. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres pour connecter cette rédemption, pour vibrer d'amour. Simplement, le dernier cadran du zodiaque, il vient parler de quelque chose de très intérieur, et le Capricorne ouvre le dernier cadran du zodiaque. Il vient parler de quelque chose de très intérieur, mais très connecté, c'est-à-dire que c'est comme l'individualité qui vient se relier à sa source, et donc qui évolue en conscience à la fois du collectif, des autres, mais en conscience que tout se joue à l'intérieur de lui. Voilà, donc en ça, le Capricorne, il est comme j'ai envie de dire, tous les signes, mais les premiers signes de cadran. Donc là, le Capricorne est le premier signe du dernier cadran du zodiaque. Il vient vraiment marquer un changement de conscience, c'est quelque chose de puissant dans ce qu'on peut vivre individuellement. Donc quand on est très marqué par le Capricorne, on va être sur ce chemin-là. Et c'est pas parce qu'on a le soleil en Capricorne qu'on est très marqué par le Capricorne. Donc toute lecture de thème, toute lecture astrale, elle va dépendre forcément du thème et de toutes les interactions qui se jouent dans le thème. Et les interactions, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc le signe solaire, il suffit pas pour lire un thème. Donc si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le Capricorne en astrologie ésotérique, puisque là c'est 3-4 minutes et il y a beaucoup plus à en dire que ça, je mets sous cette vidéo le lien vers mes cours. Il y a la possibilité d'avoir des cours particuliers aussi. Et si vous êtes simplement curieux de savoir
comment le Capricorne il est dans votre thème, qu'est-ce que le Capricorne vient vous dire de vous, quel chemin d'initiation vous êtes, par quel chemin d'initiation vous êtes le plus marqué, pardon. Eh bien c'est une consultation individuelle en astrologie et vous pouvez me contacter pour avoir un rendez-vous. Et donc belle continuation, belle fin d'année 2025, puisque là ça y est, on est sur le bout du bout, et bonne année 2026.